Comme tous les jours, Pierre-Yves Noël, vendange l'actu sur France Bleu Champagne. Et du beau monde aujourd'hui dans notre studio. Et pour commencer, le colonel Eddie Murphy fait le bilan 15 jours après le fameux meeting aérien de la Basse 112. Salut les mecs, ça biche. Je me présente Murphy, Eddie Murphy. Et dites-moi, la grosse déception de ce 100e anniversaire, c'est l'absence du ministre Hervé Morin, qui a décidé de rester sur la défense, en ne bougeant même pas le petit doigt sur la couture du pantalon. Pendant tout ce temps, les employés se retrouvent au bout de la piste, complètement désarmés face à la fermeture du site. Enfin bref, espérons que toute cette histoire ne soit qu'un mirage. Mais qu'ils ne se réjouissent pas trop vite. Non, Adeline Hazan a des idées qui ont bien des heures de vol pour la reconversion de la Basse 112. Eh oui, en parendiant Homer, le philosophe, pas celui des Simpsons, elle finit par leur dire heureux qui, comme Alice, a fait un beau voyage. Allez, bonne chance les mecs. Allez, l'actualité, c'est aussi un dernier hommage au roi de la pop, vu par notre ministre de la Culture. Bonsoir. Aujourd'hui, sur tous les écrans planétaires, le dernier Walt Disney intitulé Adieu Bambi. Un film plein d'élan, attendu par près de 20 000 fans qui l'accompagneront avec dédain en la Forestland Memorial Park pour bramer le nom de leur idole Michael. En guise d'hommage, touchons-nous tous l'entrejambe en criant très fort « À ton zap sec ! Bonsoir !» Allez, Jean-Marie Bigard et Fabrice Lucchini ont voulu eux aussi réagir sur le sujet. On savait tous que Michael Jackson avait l'arrêt tendu à force de se toucher les robignoles. On a tous été étonnés quand on a appris qu'il avait en plus l'arrêt cardiaque. Enfin, je sais pas, moi, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Fabrice? Moi, je pense que disparaître d'un arrêt cardiaque, c'est vrai que c'est une belle mort. Comme l'aurait si bien dit Molière, mon maître Molière. Quelle belle morphine. C'est énorme ça, non? Même mon ami Johnny Hallyday, le dinosaure du rock'n'roll français, m'a confirmé que lui aussi était régulièrement suivi de près par un médecin. Enfin, heureusement que c'est pas celui de Michael. J'en ai assez de passer des radios pour savoir si je suis bien dans ma peau. Je préfère la tronche du Toubib qui s'affole devant mon vieux taux de cholestérol. J'ai pas d'indigestion, je suis costaud. Je m'enduis à mourir si je bois de l'eau. La seule chose qui me conserve, c'est l'alcool qui fait décoller mon cholestérol. Wouh! Rock'n'roll. Pierre-Yves Noël sur France Bleu Champagne. À demain, merci. Merci. Comme tous les jours, Pierre-Yves Noël vendange pour nous l'actualité. Une bonne occasion d'accueillir dans notre studio plusieurs personnalités qui vont nous donner leur avis. Tiens, sur les travaux du tramway rémois, le premier d'entre eux, Jean-Luc Delarue, nous informe sur le sujet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans notre émission, ça se disculpe, jour après jour. En effet, Madame Adeline Hazan a décidé, pour la continuité des travaux du tramway engagés par l'ancien maire, Jean-Louis Schnetter, de faire marner le chanteur Chep Mami, travaux d'intérêt général oblige, qui est un orfèvre à la matière, puisque celui-ci a été sacré le petit prince du rail. Jamel Debbouze a été le premier à réagir en apprenant la décision prise par Madame le maire et a immédiatement déclaré, d'une voix unanime, Sur la tête de ma mère, dites-moi que c'est pas possible. Non, au moins une seule chose est sûre, c'est qu'avec Chep Mami, le projet va avorter. Sur la tête de ma mère. Allez, en exclusivité France Bleu Champagne. Tiens, nous avons on vient de me dire, nous avons un appel téléphonique, mais en anonyme. Allô, allô, monsieur, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Présentez-vous. Écoutez, je vais être bref, parce que là, je suis en voyage d'affaires et je vous appelle de Disneyland, alors ça coûte cher au forfait. Écoutez, je suis le frère de Grincheux, le nain puissant, ça vous suffira. Au sujet du tramway, je vais vous dire ce que je pense, parce que je connais bien la région Champagne-Bourgogne. Et je veux vous dire, mes chers amis rinçois et rinçoises, que les travaux de votre tramway sont comparables à celles de mon gouvernement. Je veux dire par là qu'il fait rêver, il fait du vent, il coûte pas cher,
et qui sert pas à grand-chose. Bon, enfin là, je vais vous laisser parce qu'il y a Blanche-Neige qui m'appelle pour me faire écouter le titre de son dernier album. Hein. Oui, ma Carlita, je cours chercher mon sonotone et j'arrive. Hein. Régis Laspalès et Philippe Chevalier, les futurs contrôleurs du tramway, sont déjà sur place. Oh là, le boulet, là. Mais dites donc, vous avez vu les travaux du tramway, vous? Bah ça c'est sûr, hein. On voudrait les rater qu'on pourrait pas. Qu'est-ce que ça va faire comme trou? Parti comme c'est parti, ça va peut être la ville du Champagne, mais celle du Gruyère. Ah, ben, vous devez confondre métro et tramway. Pour un métro, les travaux se font à l'intérieur, c'est-à-dire sous terre. Mais pour un tramway, c'est en surface, sur terre. Ben, je le sais bien, mais c'est comme le trou de la Sécu, ça, il est en profondeur, mais on le voit qu'en surface. Dis donc, tu sais qui va l'inaugurer, toi, le tramway? Ah, ben, j'ai entendu dire que ça allait être Charles Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Car sans ce temps-là, sentait bon le ratafia jusque sous nos fenêtres. Mais le tramway qu'on construit nous pourrit la vie, plus qu'on l'imagine, en bouchant les avenues avec des grosses machines qui emboucanent les rues. Hein, quel problème, j'en suis blême, je ne veux plus voir tous ces trous, non. Quel problème, j'en suis blême, j'espère en voir la fin avant qu'on me mette dans le trou. On l'arrête plus, Pierre-Yves Noël, merci, à demain. Merci. Comme tous les jours, Pierre-Yves Noël vendange l'actu sur France Bleu Champagne. Et aujourd'hui, tiens, c'est la parodie de la semaine sur le thème des people. Ben, en effet, on se rend compte qu'en ce moment, nos hommes politiques, nos people, nos célébrités sont prêts à tout pour faire la couverture de tous les médias, comme va si bien nous le chanter Thomas Dutronc. Comme un borloo sans pinard, comme un Beauvais sans terroir, grâce aux médias, ce sont les rois. Comme un tapis sans parloir, comme le pape sans bigard, une main au doux, sans peignoir. Comme Séguéla, ce sont les rois de la com. Voici ici Paris et photo à la con. Papa est stone, maman a faune, mais moi je trône comme tout cela. Grâce aux médias, comme Carla sans sa soupe, comme Hollande sans ses loupes, comme Sarkozy sans ses troupes. Deuxième couplet. Comme une royale sans olive, un Besancenot sans missive. Grâce aux médias, ce sont les rois. Comme Raffarin sans la Chine, comme Le Pen sans Marine, dans une manif sans crivine. Comme Séguéla, je suis le roi de la com. Closer, y a tout ça et photo à la con. Il faut que je me montre sans avoir honte, car je me rends compte que sans les médias, je n'existe pas. Comme un Fillon sans costard, comme Vulcanéen sans Giscard, comme Rachida sans moutard. Merci Pierre-Yves Noël. À demain. À demain.